Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer par rapport aux soins collectifs pour que vous puissiez comprendre pourquoi déjà je suis passée dans les soins collectifs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous montons de plus en plus dans les vibrations avec toutes les ondes cosmiques qui arrivent sur la Terre. On peut les mesurer avec les pics de Schumann. Donc, on sent que les vibrations montent de plus en plus. Et ce qui nous est demandé à nous thérapeutes, c'est de bien évidemment monter de plus en plus nos vibrations pour que nous puissions aider un maximum de monde. Alors pour ma part, j'ai exercé pendant 14 ans en soins individuels, d'abord en ostéopathie, puis au fur et à mesure en magnétisme, en énergétique, en soins astral, etc. Et aujourd'hui, ce qui m'est demandé par rapport à mon chemin de vie, c'est d'aller vers les soins collectifs. Donc ça a été toute une préparation. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment quasiment tous mes soins en soins collectifs pour pouvoir traiter des problématiques très différentes. Donc j'ai les soins par rapport aux vies antérieures, j'ai les soins par rapport aux schémas familiaux, j'ai les soins par rapport aux mémoires traumatiques, j'ai les soins par rapport au corps subtil et aux chakras, et enfin j'ai les soins par rapport à la réparation du corps. Il y a encore un autre soin qui est en lien avec l'équinoxe et avec les solstices, enfin les équinoxes et les solstices. Donc ça, c'est vraiment plutôt des soins qui sont saisonniers et qui se font en début de chaque saison pour pouvoir préparer le corps et purifier les organes qui sont en lien avec les saisons dans lesquelles nous allons rentrer. Donc voilà, donc ces soins vont vous permettre en fait de pouvoir travailler de façon globale en fait sur toutes ces problématiques. Bien sûr, il faut ressentir ce qui vous parle le plus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que étant donné que c'est un soin qui est une méditation soin, vous allez rentrer dans cette méditation et vous allez vous-même faire le travail. Moi, je vais vous accompagner dans un sens et en même temps faire le soin dans un autre sens. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vu que je vous emmène dans un espace sécurisé avec des protections lors de ce soin, il y a énormément d'êtres de lumière et de guides qui sont là pour faire le soin. Donc, en fait, ces soins collectifs, ils sont vraiment faits d'une part par vous-même, d'autre part par moi, et enfin par tous les êtres de lumière et les guides de lumière qui sont là pour œuvrer pour vous. Le but de ces soins collectifs, c'est vraiment de créer une union entre nous tous, une union entre les êtres qui sont sur Terre et les êtres qui sont dans le ciel. Donc c'est extraordinaire parce que cette union va vous permettre de créer des ponts entre vous et de pouvoir, comment est-ce que je pourrais dire, de pouvoir élever votre conscience encore plus grâce à l'union des cœurs et aller plus en profondeur à l'intérieur de vous grâce à cette union, ces chaînes entre ces êtres terrestres que nous sommes et les êtres célestes qui sont là pour venir nous aider. Donc ce qui fait que les soins collectifs vont aller beaucoup plus en profondeur. Ces soins vont donc me permettre de soigner de façon générale vos problématiques. Donc si on prend l'exemple des vies antérieures, on va pouvoir venir nettoyer, couper tous les liens de toutes vos vies antérieures, réparer et guérir tout ce que vous avez pu vivre dans toutes ces vies et puis ramener en vous tout ce qui est positif. Donc vous coupez de tout ce qui est négatif et ramenez tout le positif en vous, même les dons, les capacités que vous avez pu apprendre de vos vies antérieures, vos connaissances, tout ça, vous allez le ramener en vous. Donc, ça me permet de travailler de façon globale et de façon générale sur vous tous en même temps et d'avoir des informations spécifiques sur chacun d'entre vous qu'après je peux partager si vous me le demandez, bien évidemment, et d'avoir des informations précises sur ce que j'ai ressenti sur vous, ce qui reste encore à travailler et ce que je peux vous proposer par la suite pour continuer à vous accompagner. Voilà, donc en résumé, ces soins collectifs vont vous permettre d'être d'une part
acteur et actrice de votre soin, puisque c'est vous qui, par visualisation, vous allez pouvoir œuvrer pour vous-même. Et d'autre part, vous êtes aidé par les êtres de lumière et moi-même pour faire ce soin. Donc ça, c'est très important parce que vous allez ressentir cette part active en vous de faire le soin, et ça va vous permettre de ramener aussi de la confiance en vous pour pouvoir faire ces soins et de ressentir que vous avez des clés, vous allez avoir des clés et que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir de guérison grâce à des outils, grâce à une aide qui va au-delà de ce qu'un soin individuel peut apporter. Puisque quand on monte dans ces espaces-là sécurisés, il y a énormément d'êtres de lumière qui sont présents pour pouvoir faire ce soin, ce qui fait que nous sommes très nombreux à pouvoir vous aider et du coup le soin collectif est encore plus puissant avec une aide beaucoup plus intense pour vous. Alors bien évidemment, ces soins vont continuer à évoluer puisqu'ils vont suivre ma propre évolution. Pour l'instant, je vous propose ceux qui sont décrits sur mon site, mais j'en ai d'autres que j'aimerais vous proposer par la suite. Donc ça, je vous laisserai voir sur mon site s'il y a d'autres choses qui vous parlent sur les futurs soins que j'aurai à vous proposer. Donc dans le choix des soins, c'est aussi très important. Je vais les mettre en ligne pour que vous puissiez vous inscrire directement, voilà, tout seul comme des grands. Et ça aussi, c'est très important parce que ça vous permet encore une fois de reprendre le pouvoir par rapport à vos soins et de savoir ce qui est bon pour vous et de ne pas toujours être être guidé tout le temps par un thérapeute, mais de ressentir ce que vous voulez pour vous-même et ce qui vibre en vous et ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Après, je peux toujours vous guider, bien évidemment, vous accompagner, parce que c'est aussi le but des thérapeutes, mais le fait de reprendre son pouvoir, et pas dans le mauvais sens du terme, mais de reprendre sa force intérieure pour pouvoir savoir dans quel chemin on veut aller. Ça aussi, c'est très très important de pouvoir choisir ses soins soi-même. Parce que c'est important, là aussi, ça ramène énormément de confiance en soi. Alors, pour tous ceux qui sont inquiets par rapport aux soins, par rapport à la protection, parfois il y a des gens qui se posent la question de se dire mais est-ce que je ne vais pas récupérer les énergies de quelqu'un d'autre ou s'il y a des entités, des choses comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, là où nous faisons le soin, c'est un espace sécurisé. J'ai tous des protocoles avant chaque soin collectif pour mettre des protections sur cet espace sécurisé autour de nous et autour de chaque personne. Donc ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, dans les soins de dégagement, je les fais encore en soins individuels, mais je suis en train d'avoir des autorisations pour pouvoir faire les nettoyages de magie aussi dans les soins collectifs, mais ça c'est au fur et à mesure de ma propre évolution que je vais avoir plus d'autorisation par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des entités, je n'accepterai pas les gens puisqu'ils devront être en soins individuels. Donc pour ça, vous n'avez rien à craindre. Les magies commencent à s'épurer pendant les soins collectifs. Donc pour l'instant, je ne peux pas les faire complètement en soins collectifs, mais au fur et à mesure, comme je vous disais, ça va pouvoir se faire lors des soins collectifs. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour les énergies, je mets des protections, je nettoie les énergies autour de vous avant que vous puissiez commencer les soins collectifs, donc il n'y a aucun risque par rapport à ça. Et pour pouvoir faire ces soins collectifs, donc j'utilise une plateforme Zoom pour l'instant qui nous permet de tous nous voir puisque nous sommes tous avec nos caméras. Alors qui n'a pas envie d'être filmé coupe sa caméra puisque c'est vraiment en respect avec chacun. Mais voilà, donc nous avons tous nos caméras et nous pouvons tous interagir après le soin, avant le soin et après le soin. Pas pendant le soin puisqu'il y a la méditation et le soin, donc vous êtes tranquillement allongé ou assis et je coupe les micros pour pouvoir être vraiment dans sa bulle de protection.
et il n'y a que moi qui parle pour pouvoir vous faire visualiser et ressentir tout ce travail intérieur. Et par la suite, nous échangeons pour ceux et celles qui en ont envie. Pour les personnes qui n'en ont pas envie, il n'y a pas de souci. Les personnes peuvent quitter la réunion et rester dans l'énergie du soin. Et pour les personnes qui ont envie d'échanger à la fin du soin, eh bien on discute. Les échanges sont de plus en plus longs, je dirais, parce qu'il y a vraiment des questions. Les gens ont envie d'expliquer de leur ressenti. Il y a beaucoup d'émotions en général à la fin des soins, beaucoup de ressentis et toutes les personnes ont envie en fait d'échanger par rapport à ça, mais il n'y a vraiment rien d'obligatoire. Et lors des échanges, je fais très attention quand je dois expliquer ce que j'ai vu sur certaines personnes, si la question m'est posée bien évidemment, je reste dans la limite de l'intimité de la personne, c'est-à-dire que je vais dire des choses qui ne sont pas très graves, je dirais, mais dès qu'on va toucher à l'intimité de la personne, dès qu'on va toucher des points un peu plus importants, je n'en parle pas. Et si la personne veut en savoir plus, en fait, il faut que cette personne revienne vers moi par mail et qu'on puisse faire des échanges par rapport à ce que j'ai pu ressentir d'un petit peu plus profond. Donc, ce qui est très important pour moi dans ces soins, même si nous sommes en groupe, c'est que chacun puisse se sentir en sécurité, puisse être serein lors de ce soin et puisse ressentir qu'il peut se libérer de tout ce qu'il a à se libérer. Donc même s'il y a plein d'émotions qui ressortent, de toute façon les micros sont coupés, donc même si les gens pleurent, on n'entend rien. En général, les gens sont allongés, donc on ne les voit pas. Donc c'est très important pour moi que vous puissiez vous sentir libre de vivre ce moment le plus intensément possible pour transmuter toutes ces souffrances et tous les vécus difficiles. Donc vraiment, je fais très attention pour que vous vous sentiez vraiment, le mot c'est en sécurité lors de ces soins, même si c'est en groupe, et que vous sentiez que je suis là pour chacun d'entre vous. Alors pour l'instant, j'ai un nombre restreint de personnes, je ne peux pas aller au-delà d'un certain nombre parce qu'encore une fois, j'ai besoin d'avoir des autorisations pour continuer mon évolution. Donc on m'a donné un certain nombre. Au fur et à mesure que j'évoluerai, je pourrai prendre de plus en plus de monde, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Il y a des lois à respecter, des lois spirituelles à respecter, et pour l'instant, voilà, je suis obligée de me contraindre à un certain nombre. Donc voilà, mais c'est très intéressant de pouvoir vivre ces moments parce que, comme je vous disais, il y a énormément d'émotions, énormément de ressentis, et en général, à la fin des soins, il y a toujours des grands sourires sur chaque lèvre, et ça c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, que les gens aient pu vivre leurs soins et en ressentir déjà des bénéfices tout de suite après le soin. Les bénéfices, donc comme je disais, peuvent être immédiats déjà dans les ressentis, et puis par la suite, les bénéfices que vous allez ressentir vont varier, déjà en fonction du soin que vous allez faire, en fonction de la problématique que vous allez vouloir travailler, et en fonction de vos propres réactions. C'est-à-dire que si vous avez un mental qui est très fort, si vous avez du mal, vous avez des carapaces, si vous avez du mal à lâcher prise et tout ça, eh bien les effets seront plus lents dans le temps et prendront plus de temps. Si vous êtes dans le lâcher prise, si vous êtes très ouvert, que vous êtes dans la confiance, les réactions vont se faire plus vite. C'est pareil si par exemple votre problématique est très lourde, avec un passé très lourd, avec des choses difficiles, peut-être que les réactions seront plus lentes. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Et si le passé est un petit peu plus simple, les réactions peuvent se faire plus rapidement. Et puis par rapport aux soins que vous allez choisir, là aussi, en fonction de ce que vous choisissez, les réactions seront plus ou moins rapides. Alors, quand on a un travail de vie antérieure ou de transformation, de couper les liens familiaux toxiques, etc., là, ce sont deux soins qui sont beaucoup plus intenses parce qu'on va vraiment aller chercher en profondeur dans le passé pour tout nettoyer, couper tous les liens, purifier, ramener la lumière. Donc ce sont deux soins qui sont très intenses et qui, vu que c'est en profondeur dans le passé,
Parfois, les réactions peuvent être un petit peu plus longues à arriver ou plus subtiles, en vrai, voilà, plus subtiles dans les réactions. Et une autre chose par rapport à ces deux soins, je fais juste une petite parenthèse, ce que moi j'estime être important, c'est de mettre une séparation de 3 semaines entre ces deux soins pour que vous ne soyez pas trop bouleversés. Mais bon, après, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. Et une dernière chose, c'est que ces soins ont été créés. Ce sont les guides qui me les ont, enfin c'est par canalisation que je les ai eus, donc ce sont les guides qui m'ont demandé de faire ce travail de façon très précise et très méticuleuse. Donc ces soins, ils peuvent être tous faits ensemble, comme je disais, sauf les vies antérieures et les schémas familiaux, où je pense que c'est bien de laisser quand même 3 semaines entre deux pour avoir le temps de bien digérer les informations. Voilà, mais ça c'est voilà, des petites choses très importantes quand même à noter par rapport à ces soins. Voilà, donc j'espère avoir répondu à un maximum d'interrogations parce que voilà, j'ai repris un petit peu les interrogations que j'ai pu avoir par message ou par téléphone. Euh, c'est vrai que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le vivre. Et je vois que tous les gens qui étaient dubitatifs sont conquis. Donc c'est un petit peu comme l'ostéopathie ou comme les soins énergétiques. La meilleure chose pour pouvoir vraiment savoir ce que ça fait, c'est de les tester. Et en général, une fois qu'on les a testés, on est souvent conquis parce on se jette dedans, on s'immerge complètement avec toutes ces énergies très puissantes et on ressent un grand bénéfice. Donc le mieux c'est de tester pour pouvoir que vous puissiez mieux en parler. Je vais mettre de plus en plus de témoignages, j'en demande. D'ailleurs pour tous ceux qui vont faire les soins collectifs par la suite, si vous êtes d'accord de m'envoyer un témoignage écrit par rapport à ce que vous avez pu ressentir pendant le soin et ce que vous avez vu comme transformation après le soin. Alors ça peut être tout de suite une semaine après, ou si vous attendez, ça peut être un mois après, pour voir comment ces soins vous ont transformé. Alors que ce soit au niveau personnel, au niveau de la santé, au niveau professionnel, au niveau mental, au niveau de vos émotions. Voilà. Tout ce qui s'est manifesté après le soin, si vous en faites un témoignage, je les recueillerai avec plaisir pour pouvoir les mettre sur mon site ou sur Facebook, parce que vos témoignages sont précieux, parce que c'est vous qui parlez le mieux de ces soins. Moi, si j'en parle, ben, je suis un peu... je suis pas très objective, puisque ça a été une création qui m'a été donnée par mes guides, et je les porte dans mon cœur, donc je suis pas objective parce que j'aime faire ces soins. Mais si vous apportez votre témoignage aux gens, vous expliquez ce que vous avez vécu pendant le soin, ce que vous avez vécu après le soin, ça peut parler aux gens en fonction de votre problématique et ça peut leur dire, bah tiens, peut-être c'est ça ce qui pourrait m'aider. Donc vous pouvez apporter énormément par le biais de votre témoignage, vous pouvez apporter énormément aux autres. Donc je les recueillerai avec plaisir par mail sur mon adresse que vous trouvez sur mon site. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Au plaisir de pouvoir vous accompagner, vous aider le plus possible en fonction de mon évolution et de mes capacités et de mon chemin de vie. Voilà, je serai heureuse de pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.